Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Bienvenue pour notre deuxième culte de célébration. Dis à ton voisin, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Non, dis-le lui bien. Ok. Dis avec moi, allez. Dis avec moi, équipé pour aller. Dis, je suis équipé pour aller. Tu es déjà équipé. Nous ne faisons que peaufiner l'équipement que tu as déjà reçu. Quelqu'un dit Amen. Depuis, nous sommes toujours sur la série donc équipé pour aller. Et dimanche dernier, nous avons parlé de la compassion versus condamnation. C'est-à-dire l'attitude de compassion contre l'attitude de condamnation. Et je continue, je termine ce thème, ce message-là aujourd'hui. Je continue dessus. Nous avions vu que pour aller, il est important de manifester, de comprendre en fait quelles ont été les motivations du Seigneur quand il a dit aller. Quelles ont été ses motivations? Qu'est-ce qui l'a poussé au mouvement? Et nous avons pris le texte de Matthieu 9 où nous voyons quand Jésus vit la foule. En fait, quand tu prends vraiment le texte dans son contexte, c'est vraiment intéressant de voir. Ça te permet de comprendre, en fait, de comprendre véritablement quel est le cœur de Dieu, comment est-ce que Jésus voit les choses. Parce que c'est vrai que des fois, nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur, mais sans avoir la pensée du Seigneur. Quelqu'un dise Amen. Oui. Nous faisons beaucoup de choses pour Dieu, mais nous n'avons pas forcément la pensée de Dieu. C'est-à-dire que nous faisons des choses avec peut-être une bonne intention, mais pas forcément à la manière dont Dieu veut que nous fassions les choses. Nous parlons de Jésus pour ceux qui parlent de Jésus, mais parfois pas à la manière dont Dieu veut que nous parlions. Des fois, nous éduquons nos enfants, nous voulons bien faire, mais pas la manière dont Dieu veut que nous puissions les éduquer. Nous allons dans le monde du travail pour travailler, mais parfois pas la manière dont Dieu veut que nous fassions les choses. Bref, nous faisons beaucoup de choses, soi-disant avec Dieu, mais pas à la manière de Dieu. Nous vivons une vie avec Dieu, mais pas forcément à la manière de Dieu. C'est pour cela que je parlais avec un jeune homme tout à l'heure. Il m'a fait sourire parce que j'ai demandé quelle est la qualité de ta vie avec le Seigneur. Il m'a dit parfaite. Je dis waouh. Je dis là, il faut que tu m'aides parce que moi j'y suis pas encore. Il dit, il faut que tu me donnes quel est ton remède, quel est ton secret, parce qu'il faut que tu m'aides et tout ça. Et puis après, je lui dis, bon, est-ce que tu as une Bible? Il me dit, non, j'ai la Bible, je lis la Bible de mon frère. Je dis, mais est-ce que tu portes les chaussures de ton frère? Il me fait, non. Je dis, donc, il est important que tu aies ta Bible. Et bon, et à partir de là, tu vois, il est difficile d'avoir une vie parfaite avec Jésus si déjà tu n'as pas sa parole. C'est-à-dire que nous pouvons avoir pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'on peut avoir une relation avec Dieu sur la base de nous-mêmes, sur la base de notre entendement, sur la base de notre propre intelligence. Mais la vérité, c'est que nous voulons bien faire, mais au final, nous ne faisons pas forcément les choses selon Dieu, à la manière de Dieu. Est-ce que tu me suis? Ça, il est important, c'est d'avoir cette intimité avec la parole. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Je vais choquer quelqu'un. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. J'ai ton attention. La parole de Dieu, quand je dis ce n'est pas la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. La parole, ce n'est pas un livre. Laisse-moi encore te choquer un peu plus loin. Ne fais pas l'erreur de tomber dans l'adoration de la Bible. Laisse-moi délivrer quelqu'un. Je vais faire un geste qui va choquer quelqu'un. Tu vois, tu prends la Bible. Sacrilège! La parole de Dieu, ce n'est pas un livre. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce ne sont que des écritures. Le texte tue, l'esprit vivifie. Est-ce que tu me suis? Tu peux lire ce livre et ne pas changer. Lire ce livre doit t'emmener à connaître l'auteur du livre. Est-ce que tu me suis?
Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu rencontres forcément celui qui l'a écrite. La Bible t'emmène à le rencontrer. La Bible t'emmène à le connaître. Sa parole est parlée. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole, le réma. Comment est-ce que tu expliques que Abraham, on dit que Abraham est le père de la foi, alors qu'à son époque, il n'y avait pas de Bible? Tu n'as jamais pensé à ça? Ah. Que tu me suis. Il se révèle au travers de sa parole. C'est ainsi que Jésus dit dans Jean 8, Jean 8, 32, je pense, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Connaître la vérité, ce n'est pas une question intellectuelle. Lorsque tu t'attaches au bouquin, uniquement pour le bouquin, tu auras une connaissance de Dieu intellectuelle. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire il y a une intimité. Dans la version hébreu de connaître, là, c'est yada. C'est-à-dire c'est le même connaître qu'on utilise pour l'intimité entre un homme et une femme. Adam connut Ève. Yada. C'est la même correspondance grecque. Connaître ici. C'est-à-dire, vous connaîtrez, suis-moi bien, vous connaîtrez la vérité. Or, la vérité n'est pas une philosophie. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité est une personne. La vérité est une personne. La vérité n'est pas une philosophie. C'est une personne. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. C'est pour ça même quand Ponce Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Parce que Jésus dit, je suis venu témoigner de la vérité. Ponce Pilate lui pose une forte question philosophique. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Il avait la vérité en face de lui. Mais il ne l'a pas reconnue. La vérité est une personne. Jésus est la vérité. C'est pour cela tout ce qui est tourne autour de lui. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Tout, 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 tout. C'est ainsi que beaucoup, lorsqu'ils vont arriver de l'autre côté, vont être surpris de voir que, au fait, toute la vie ne concerne que Jésus. Tout. Tout. Il n'y a pas de négociation. Tout. Tout tourne autour de lui. Vous connaîtrez, vous serez donc en intimité avec la vérité. C'est pour ça que la vérité, ce n'est pas une information intellectuelle que tu reçois. Tu deviens la vérité. Pourquoi? Parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ne savez-vous pas que lorsque vous livrez votre corps à la prostituée, vous devenez un seul être avec elle? Ça veut dire que l'intimité fait en sorte que vous devenez un. Vous, yada la vérité. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, tu ne reçois pas une vérité en toi, tu deviens. À cause de l'intimité. Tu deviens à cause de l'intimité. Ce n'est pas quelque chose qui est là-dedans. C'est tout ton être. Possédé par Christ. Intime avec Christ. Vous devenez un seul. De la même manière que l'homme et la femme deviennent un. Vous devenez un. Vous connaîtrez. Il ne s'agit pas... La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de recevoir des informations. Il s'agit de devenir. C'est ce qui crée la transformation. Tant que ça reste au niveau du bouquin, Dieu n'est pas contenu dans ce livre. Ce livre nous donne accès à lui. Est-ce que tu me suis? Tu dois comprendre ça, sinon la vie avec Dieu est une vie religieuse. Sinon c'est une vie religieuse. Médite ce jour, médite ce livre de la loi jour et nuit, médite-le. C'est-à-dire quand tu reçois une parole, tu la prends, il faut que cette parole devienne vie en toi. Ça devienne vie en toi. Pas une information extérieure que tu appliques de temps en temps. C'est ainsi qu'il y a des personnes dans un milieu chrétien, dans un autre milieu, ils deviennent païens, dans un autre milieu, mi-figue, mi-raisin.
Ils ne sont pas constants. Mais quand tu deviens la chose, où que tu sois, tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Que ce soit en présence des païens, mais je suis ce que je suis. En présence des chrétiens, je suis ce que je suis. C'est mon identité. C'est mon identité. Ce n'est pas une philosophie que j'applique par moment en fonction des circonstances. C'est mon identité. Avec les enfants, je suis ce que je suis. Avec les parents, je suis ce que je suis. Avec mes collègues, je suis ce que je suis. Tu prends ou tu ne prends pas, mais moi je suis ce que je suis. En Christ. Est-ce que tu me suis? Donc pour dire qu'on peut faire les choses pour Dieu, mais pas à la manière de Dieu. C'est pour cela il dit dans Matthieu le passage que nous avions lu dans Matthieu 9, quand il a vu la foule, la Bible dit qu'il fut ému de compassion en voyant la foule. Alors il dit à ses disciples au verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il voit que la moisson est grande. Et puis, au lieu de dire directement, non, il faut que les ouvriers y aillent, il dit, non, il faut que le maître envoie des ouvriers. Pourquoi? Sinon, les ouvriers vont partir avec peut-être une bonne intention, mais ils vont partir, ils vont faire les choses à leur manière. Que Dieu lui-même envoie ses ouvriers, afin que ce soit des ouvriers qui ont son cœur, des ouvriers qui fassent les choses selon lui. Parce que si les ouvriers s'autoproclament ouvriers, il y aura des dégâts. Et c'est ce que l'Église connaît aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui envoie les ouvriers. On s'autoproclame ouvrier du Seigneur. On s'autoproclame serviteur de Dieu. On s'autoproclame pasteur, prophète, chrétien même. On s'autoproclame représentant de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'on a eu un contact intellectuel avec la Bible. Très souvent. Et donc on s'autoproclame maintenant ouvrier du Seigneur. Et on va sur le champ missionnaire et on fait des dégâts. Parce qu'on ne fait pas les choses à la manière de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et certains le font, non pas qu'ils n'ont envie de mal faire, mais c'est simplement, mais qu'ils ne font pas à la manière de Dieu. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. C'est ainsi qu'aujourd'hui, une partie de l'Église va sur le champ missionnaire, va sur quand je dis le champ missionnaire, il ne faut pas voir seulement aller en croisade. Hein. Ta famille est un champ missionnaire, dis-moi amen. Ah ouais, dans ton emploi, c'est un champ missionnaire. Ton voisinage, c'est un champ missionnaire. Le champ missionnaire est partout. Pas besoin je vais aller au fin fond, au centre du pays, là-bas. Non, là où tu es, il y a un champ déjà. La moisson est déjà blanche. Et donc beaucoup vont donc sur ce vaste champ missionnaire, mais ils font les choses à la manière qui n'est pas la manière de Dieu. Et c'est ainsi, dans le thème qui nous concerne aujourd'hui, beaucoup vont sur le champ missionnaire, mais avec des paroles de condamnation, fermant la porte à ceux-là qui veulent rentrer dans le royaume. On a vu que les trois attitudes plus une, l'attitude de sympathie, l'attitude de pitié, l'attitude de compassion, et la quatrième qu'on a rajoutée, c'est l'attitude de condamnation. En fait, il y en a beaucoup, hein, on peut aller plus loin, mais arrêtons déjà à ça. Parce qu'il y a l'attitude d'indifférence, de mépris, tout ça, on peut décliner. Hein. Mais l'attitude de condamnation qui consiste donc à condamner. À condamner. Quand une pièce est condamnée, ça veut dire qu'on ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir. Et nous avons un message parfois qui condamne les gens. Personne ne peut avoir accès à eux parce qu'on leur a dit ils sont mauvais. Et eux, ils ne peuvent pas sortir parce qu'on leur a dit ils sont mauvais. Donc restez dans votre situation. C'est ça la condamnation. Tu es dans une situation mauvaise, dans une mauvaise situation, et tu es obligé d'y rester, sans aucune possibilité de sortie. Et l'Église, d'une certaine manière, au lieu de venir avec une bonne nouvelle, vient avec une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui condamne. Et c'est tellement facile parfois. C'est tellement facile et c'est tellement subtil. On condamne ceux qui sont dans le monde, on condamne ceux qui sont dans le péché. En condamnant une personne, tu l'enfermes. Quelque chose que tu sais, mais que tu dois vivre, c'est que Dieu aime le pécheur. Dis-moi amen. Dieu aime le pécheur. Il condamne le péché. Mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Je me suis posé la question quand j'étais à Paris. C'était mon manager, mon boss qui me pose la question. Ouais, mais t'es dit,
avec tous les trucs de Dieu là et tout cela. Qu'est-ce que tu dis par rapport à l'homosexualité? Je lui ai dit de manière très simple et directe, je lui ai dit, tu sais, franchement, moi je suis contre l'homosexualité, mais j'aime les homosexuels. Elle dit, non, mais comment tu peux dire ça? Mais comment vous êtes là? Où est la tolérance dans tout ça? Vous êtes chrétien et tout cela. J'ai dit, je dirais la vérité. L'homosexualité, je condamne. Je condamne l'homosexualité. Les homosexuels, on les aime. La sorcellerie, je condamne. Les sorciers, on les aime. Je sais, quand j'ai parlé de l'homosexualité, tu ne t'es pas senti concerné. J'étais en train de t'emmener quelque part. Quand j'ai parlé sorcier, tu dis hein? C'est pour te montrer que c'est applicable partout. Je condamne l'impudicité. Mais les impudiques, on les aime. Ouais. On condamne le mensonge. Mais les menteurs, on les aime. Ça ne veut pas dire donc qu'on tolère le mensonge, qu'on tolère la sorcellerie ou tout ça. Non. Mais il faut que si tu veux avoir des résultats selon Dieu, il faut que tu fasses les choses à la manière de Dieu. C'est important. Quand Jésus a vu la foule, tu crois que la foule était parfaite? La foule était compliquée. Il y avait de tout là-dedans. Il y avait de tout. Mais encore une fois, rappelle-toi, si tu ne vois pas ce que Jésus a vu, tu ne ressentiras pas ce qu'il a ressenti. Rappelle-toi. Ceux qui condamnent, ils vont condamner ceux qui sont dans le monde, dans le péché. Mais pas que. Hein. Ceux qui condamnent aussi, ils vont condamner dans l'église. Ceux qui ne jugent pas assez parfaits. Ou ceux-là qui ont rétrogradé. Si Dieu le permet, si je vais encore continuer sur ce thème, sous-thème, on parlera de Luc, du passage de Luc 15. Le passage de Luc 15. Ah, mais je crois que je peux déjà le dire, parce que tu vois, le passage de Luc 15, il y a tout un enseignement. On reste souvent sur l'histoire de l'enfant qui est parti, qui a dilapidé son argent et qui est revenu. Mais au fait, il y a tout un enseignement sur l'enfant qui était resté. Le grand frère qui est resté. Au fait, je pense que l'enseignement est tout aussi riche que l'histoire du petit frère qui était parti. Parce que tu vois, quand le petit frère est revenu, le grand frère n'était pas à la maison. Quand il arrive à la maison, il entend la fête, la musique. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis le serviteur qui dit, oh, t'es pas au courant, chef, ton petit frère, il est revenu. Donc papa est trop content, quoi. Hein? Ah oui, il est trop content. Quoi, il est revenu, il y a la fête. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il y a la fête? S'il est revenu, où est le rapport? Ça, c'est le grand frère. Il dit, où est le rapport entre le retour de ce brigand-là, de ce voleur, de cet impudique qui est parti, qui a pris l'argent de papa, qui a dilapidé? Il était au courant de tout ça. Hein? Il était au courant. Puisqu'après, il le dit à son père. Il dit, mais c'est quoi? C'est ce garçon qui a tout fait. Hein? Et puis il revient, il y a une fête. Non, c'est pas normal. Il dit, si, il y a une fête parce qu'il est revenu. Quoi? Je ne rentre pas. Ah! Incident diplomatique. On appelle le papa. On dit, papa, il y a votre garçon aîné là, il ne veut pas rentrer. Pourquoi? Ah, il a dit que, oh, comme il y a la fête pour les petits frères qui revenaient, quoi. Donc lui, il ne rentrait pas, quoi. Il a dit ça. Ah, il a dit ça. Hein. Papa qui sort. Il dit, mais fiston, c'est quoi le problème? Le fils qui s'énerve. Il dit, attends, je t'explique. Moi, j'étais avec toi, fidèle. Je suis resté là. Je travaillais pour toi. Même pas un jour. Tu as pris 50 000 francs pour me dire, tiens, va au restaurant avec tes amis. Même pas une fois. Ton fils revient, tu fais une fête à 1 million. Lui qui est parti, qui a pris les 20 millions de l'héritage alors que tu es vivant. Il prend les 20 millions, il a pris le terrain qu'il a vendu, on s'est bagarré pour qu'il vende, il a vendu, j'ai dû vendre ce que je ne voulais même pas vendre encore. Il a déjà vendu ton terrain de ton vivant. Il a pris l'argent là-bas, il a encore pris les 60 millions. Il est parti, il a fait la folie, il est passé par Lomé, en passant par Nairobi, puis Johannesburg. Il a fait la vie là, et puis après on l'a arrêté. On l'a arrêté avec de la drogue quand il voulait passer à côté de Lagos. On l'a arrêté maintenant à Lagos là-bas. Et puis il a fait des bêtises, notre nom, le nom de la famille a été sali comme ça. Et puis il revient et tu fais une fête.
Non, emmenons ça un peu dans les années 2015 pour que tu comprennes. Tu vois, non? Et puis il revient, et puis tu fais une fête. Tu as appelé, j'ai appris que j'ai vu la voiture de la tante. La tante est là. Moi, est-ce que la tante est même venue pour mon anniversaire à moi? Donc ça veut dire que la tante est encore là. Moi, je ne sais même pas qu'elle était là. La tante s'est déplacée pour lui. Et moi, pour moi, la tante, elle ne vient même pas. Et j'ai appris en plus que la tante est venue avec des cadeaux. Ah non! Est-ce que tu me suis? Il y a un véritable enseignement avec lui. Parce qu'en fait, il démontre une nature de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il était à la maison. Il était à la maison, mais il ne connaissait pas le cœur du papa. Pourtant, il servait. C'est lui qui le dit. Je t'ai servi, j'ai été fidèle. Il servait, mais le cœur de papa, il ne connaissait pas. On peut être fidèle dans l'église. Je parle d'église 4 murs, mais l'église de manière spirituelle. On peut être à l'église avec Dieu. On a notre discipline de prière, de jeûne, de dîme, d'offrande, de communion fraternelle, de tout ça. Mais au fait, le cœur, on peut être loin du cœur de Dieu. Parce que s'il connaissait véritablement son Père, il aurait remarqué que tous les jours, son Père, chaque jour, se tenait un moment dehors pour guetter, pour voir si le fils allait revenir. Il aurait remarqué que chaque jour, son père venait venir des détectives privés pour savoir quels sont les résultats. Est-ce que vous avez retrouvé mon enfant? Dites-moi comment ça se passe. Ah, il a des problèmes là-bas. Comment ça se passe? Il aurait su que son père, chaque jour, était préoccupé par la situation du petit frère. Ce qui n'était pas le cas. Pourtant, il était à la maison. Pourtant, il était à la maison. Et il y a beaucoup qui sont comme ça. Et même le papa qui lui dit, mais au fait, fiston, c'est quoi ton problème? Tout ce qui est à moi et à toi. Qu'est-ce qui t'empêchait simplement de prendre la carte, d'aller à EcoBank, tu fais un retrait? Tout ce qui est à moi et à toi. Tu viens, tu me dis, papa, donne-moi la carte, je te donne. Va, retire ce que tu veux retirer. Fais ce que tu veux. Est-ce que tu me suis? Parce que le problème, c'est que souvent, nous présentons Dieu aux gens d'une manière totalement religieuse. Totalement religieuse. D'où vient le fait qu'on condamne si facilement les gens? Mais c'est parce que, déjà, les gens qui condamnent sont des personnes qui se condamnent aussi facilement. Ce sont des personnes qui, en général, sont très, très, très dures avec elles-mêmes. Et cette dureté, il la transpose sur les autres, très souvent. Et cette notion de condamnation, on l'avait dit la dernière fois, mais je le redis, c'est aussi lorsqu'on a une forme d'amnésie sélective, où on oublie de là où Dieu nous a tirés, nous. Et on en arrive à exiger aux autres qu'ils soient parfaits avant de venir à Dieu. C'est comme ça que beaucoup, on va faire, arrête, tu vois un païen, tu lui dis, arrête de fumer, non? Oh, dis, arrête l'impudicité, mais arrête le mensonge, mais arrête ceci, Dieu n'aime pas, arrête ça. Sous-entendu, arrête tout ça et viens à Dieu. Quelle hérésie! Quelle hérésie! Arrête tout ça et ensuite tu viendras au Seigneur. Arrête tout ça afin que le Seigneur t'accepte. Quelle hérésie! Comment est-ce que tu veux l'emmener? Comment est-ce que tu veux emmener un chien d'arrêter à aboyer? Un chien aboie. Un chien aboie. Comment tu veux emmener une chenille à voler? La chenille ne peut pas voler. Vole! Mais la chenille n'a pas d'aile. Donc tu frustres la chenille, elle va essayer de voler, mais elle va constater qu'elle ne peut pas. Et donc elle va dire, ce Dieu-là est inaccessible. Et tout à coup, et ceux qui condamnent, quelque part, ils aiment ça, parce qu'ils disent, bon, toi tu n'arrives pas, mais nous quand même, tu vois, non? Et on se présente comme nous sommes ceux-là qui sont arrivés, quoi. Et si tu veux arriver, voici le standard. Quand tu réponds au standard, alors tu auras accès. Est-ce que tu me suis? Luc 6, verset 37 dit « Ne jugez point ». C'est Jésus qui parle. Il dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. » Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Tellement facile de condamner les pécheurs, le monde dans leurs péchés.
et de les y enfermer. Tellement facile de condamner aussi le chrétien qui a rétrogradé et qui est tombé et de l'y enfermer. L'armée du Seigneur est l'une des rares armées au monde qui achève ses blessés au lieu de leur porter secours et assistance. L'armée de Christ, ceux-là qui sont encore bien portants, dès qu'ils voient d'autres qui ont été touchés par l'ennemi, il y en a beaucoup qui, au fait, qui passent parmi les blessés. Et puis, ils bougent un peu. Dès qu'ils voient... Ok. Ils cherchent encore. Et puis, tu vois l'autre... j'ai mal, j'ai mal. Mais comment t'as pu tomber? Oh! On a du mal à... On n'a plus forcément ce cœur-là de porter assistance à celui qui a été touché par l'armée adversaire. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Jésus dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Le mot juger vient du mot grec krino. Et donc le mot juger, c'est le même sens que condamner. Ne condamnez point, ne jugez point. Non, toi, tu vas aller en enfer. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, et surtout aujourd'hui, avec Internet, il y a des professionnels de ce jugement-là. C'est-à-dire qu'ils ont donc ils ont le dossier de tout le monde. Et ils peuvent s'ériger par une autorité que je ne sais pas d'où elle leur est venue, de dire tel pasteur ira en enfer, telle église ira en enfer. Si vous le suivez, vous partez tous vers l'enfer. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Waouh! Intéressant, très intéressant. Parce que tu vois, si tu te places en tant que juge, cela veut dire que quelque part, quand tu te places en tant que juge des autres, juge de la vie des autres, cela veut dire que tu es censé avoir toutes les informations, tous les tenants et aboutissants, parce qu'un juge est censé porter un jugement sur la base des informations, des révélations qu'il a. Donc toi, tu connais tout, quoi. Donc toi, tu sais tout. Sur la vie des gens, tu sais tout. Cela voudrait dire que ton jugement doit être fiable, juste et irréprochable pour pouvoir délibérément donner une direction à la vie de l'autre. Waouh! Et quelque part, on attend d'un juge que lui-même soit irréprochable. Waouh! C'est pour cela que lorsqu'on est venu, rappelle-toi, dimanche dernier, la femme qu'on a arrêtée, qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, quand tous ces juges sont venus pour dire il faut qu'on la lapide. N'est-il pas écrit dans la loi? Il faut qu'on la lapide. Jésus a dit écoutez, si vous êtes si parfait que ça, que le premier d'entre vous qui est parfait là commence. Que le plus parfait d'entre vous jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui n'a point péché. Allez-y. Voici la pierre. Prends. Qui veut la pierre? Il faut jeter. Allez-y, commencez. La Bible dit d'abord les plus vieux. Les cocobards d'abord. On dit, il a eu des flashbacks depuis 1912. Jusqu'aujourd'hui, il a dit, il a dit, même mon copain là, il ne connaît pas l'histoire. Je ne lui ai jamais dit qu'avec sa femme, à un moment, bon, on va laisser les jeunes. Les jeunes aussi, ils ont dit, moi aussi, il y a des problèmes. Hein. Ouais. Les jeunes aussi ont dit, la tantine là, la tata, elle a fait adultère. Moi, j'ai fait pornographie. Hein. Bon. Bon, on verra ça après. Tous sont partis. Tous. Condamner, il dit ne jugez point, ne condamnez point. Condamner vient du mot grec, tu n'as pas besoin de retenir le mot grec, katadikazo, mais qui veut dire porter un jugement contre une personne. Ou encore prononcer la culpabilité de l'autre. Et une telle attitude, écoute-moi bien, une telle attitude de condamnation et d'accusation, laisse-moi te dire, ça va peut-être te choquer, mais laisse-moi te dire que qui condamne et accuse à tout bout de champ est inspiré par l'esprit du diable lui-même. Pourquoi? Mais parce que c'est son attribut. Apocalypse 12 nous parle de l'accusateur de nos frères. On l'appelle l'accusateur avec un grand A. Et qui accuse constamment, qui condamne constamment. Je n'ai pas dit que tu es possédé par le diable, mais tu es inspiré par lui.
C'est un esprit. C'est sa nature. Il est l'accusateur de nos frères. Qui accuse, qui accuse, qui accuse, qui accuse. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que Jésus, on a vu, lorsque la femme est venue, quand tout le monde est parti, Jésus pose la question à la femme. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ceux-là qui t'accusaient, ils sont où? Accusé, catégoros, qui veut dire celui qui s'oppose contre. Où sont-ils ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Crino, condamné, jugé, accablé, libérer une sentence, un châtiment, une culpabilité. Il a dit, je ne te condamne pas non plus. Laisse-moi te dire, l'attitude qui consiste à culpabiliser les autres par rapport aux fautes qu'ils ont faites ne vient pas de Dieu. On a des manipulateurs et des manipulatrices qui aiment culpabiliser les autres. Toujours là à rappeler la faute qu'ils ont faite. Toujours là à leur dire, non mais attends, hey, tu te rappelles, hein, la semaine dernière, ce que tu as fait, non? Tu te rappelles, hein? Tu te rappelles, hein? Ah, tu sais, c'est pas bien, hein? Toujours la culpabilité, culpabilité, culpabilité. C'est de la manipulation, ça vient du diable. Tu culpabilises les gens constamment. Tu ramènes toujours le mal qui a été fait. C'est-à-dire quand tu as pardonné. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Dis-moi amen. Mais non, parce que des fois on dit non, j'ai pardonné, j'ai oublié. Non, au fait, pardonner, quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tu es devenu amnésique. Donc, ce n'est pas que tu as oublié l'offense qui t'a été faite. Mais quand tu repenses à l'offense qui t'a été faite, il n'y a plus aucune douleur en toi. Est-ce que tu me suis? Oui, donc c'est ça au fait le pardon. On ne te demande pas de faire un lavage de cerveau. Mais il n'y a plus de douleur. C'est-à-dire que c'est la femme qui n'a pas besoin de rappeler à son mari à chaque fois le nombre de fois qu'il avait trompé avant qu'elle ne lui pardonne. Si tu as pardonné, ne reviens plus dessus. Mais oui, ne reviens plus dessus. Tu dois toujours rappeler à ta femme les erreurs qu'elle a commises. Tu dois toujours lui rappeler combien qu'elle avait peut-être pas intelligente là-dessus, pas compétente là-dessus. Tu n'arrêtes pas de la culpabiliser. Ce qui fait que c'est une attitude malsaine où les gens se sentent toujours en position d'infériorité, d'incapacité, toujours en train de culpabiliser, de culpabiliser, de culpabiliser. Culpabiliser veut dire quoi? Rendre coupable, 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 alors que le sang de Jésus a fait de nous non coupables. Voici, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romains 8. Il n'y a plus aucune condamnation. Mais lorsque l'Église se présente comme l'accusatrice première, elle joue le rôle de l'ennemi. Que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Ça, c'est le rôle de l'ennemi, mais ce n'est pas notre rôle à nous. On est conscient de la situation difficile du monde. On est conscient de la situation de péché du monde. Mais nous ne sommes pas là pour condamner. Le monde est déjà condamné par lui-même. Parce que Jésus a dit, je ne condamne pas, mais celui qui n'obéit pas à ma parole se condamne lui-même. Donc, quelque part, il s'est déjà auto-condamné. Mais toi et moi, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. On n'est pas là pour encore enterrer les gens qui sont déjà à terre. On ne jette pas une pierre à quelqu'un qui est par terre. Et ça, dans l'Église, il faut que ça change. Il faut que ça change. Comprendre, connaître et comprendre le cœur de Dieu. Condamner vient de kata, krino. Rappelle-toi, juger, c'est krino. Et condamner, c'est kata, krino. Porter un jugement contre autrui. Juger l'autre digne de châtiment. Rendre la méchanceté de l'autre encore plus évidente en se présentant comme nous, irréprochables. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alors, juste avant, c'était hier, oui, hier, je reçois un message Facebook d'un cousin éloigné, on va dire comme ça. Ça faisait des années que je ne sais même pas qu'il était parmi mes contacts Facebook. Et puis il m'envoie un message, ah, ça va, comment tu vas et tout, ah, je suis ton cousin tel, ah, je me rappelle, je suis ok. Et puis il s'ouvre automatiquement, il dit non, non, j'ai besoin d'aide.
Il me dit non, j'ai besoin d'aide. Il dit ça va pas, ma vie ça va pas et tout. Je dis vas-y, je t'écoute. Il dit ma vie ça va pas. Il dit ça va pas, je suis marié depuis 7 ans, j'ai 2 enfants, mais avec ma femme ça passe plus. Là ça fait depuis le mois d'avril, on ne se parle plus. C'est-à-dire on ne se parle même plus. On se touche plus, on se parle plus, il n'y a plus aucun échange, rien du tout. Et moi-même, je crois que je dois être possédé par un démon. C'est pas possible parce que les boîtes de nuit, les sorties, les femmes, la masturbation, la pornographie, l'alcool, le tabac. Il dit j'en peux plus. Il me dit j'en peux plus. Là, je sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide. Il a dit ce sont des choses, je n'en parle à personne. Tu es la première personne à qui j'en parle. Je ne peux pas me confier. Je sais pas pourquoi je t'en parle, mais je t'en parle. Ça fait des années, vraiment des années qu'on n'a plus parlé, des années. Elle dit, je t'en parle. Ah, c'est comme ça. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais toi vraiment, mais comment tu... Ah. Mais tu sais pas que c'est pas bien de tromper sa femme? Il sait que c'est pas bien. Il sait. Il sait. Et nous, très, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'il m'a demandé. Et c'est ce que nous faisons souvent comme erreur. Parce qu'il m'a demandé, dis-moi quoi faire. Aide-moi pour que j'arrête tout ça. Je dis non. Je ne suis pas tombé là-dedans. Parce que je vais lui donner quoi? Des conseils pour arrêter? Mais la racine est toujours là. Je vais lui dire quoi? Non, bon, si c'est comme ça, arrête de tromper ta femme. Bon, arrête, quand tu vois un paquet de cigarettes, tourne-toi. Laisse-moi te dire, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais écoute. C'est comme si tu me vois avec un vêtement, là, par exemple le costume, complètement déchiré, taché, partout, de partout. Et puis, je viens, je t'explique maintenant chaque trou. Je te dis, non, ici, j'ai un problème. Là, ici, il faut coudre ici. Et puis ici, là. Et puis l'habit ici. Et puis ici, et là, et ça, et ça. Quand tu regardes comme ça, tu vas dire, non, écoute, je vais t'acheter un nouveau costume. Est-ce que tu me suis? Et parce que c'est ça. Pourquoi tu vas attaquer péché après péché? Ça ne sert à rien. Et encore, pourquoi accabler péché sur péché? Ça ne sert à rien. Ce dont il a besoin, c'est qu'il a besoin d'un cœur nouveau. Il a besoin d'un cœur nouveau. Il a besoin de Jésus. Et donc, il m'a demandé, non, mais comment je fais pour ma femme et tout? J'ai dit, oublie ça d'abord. J'ai dit, oublie ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il en est de toi, ta relation avec Jésus? Ah, c'est difficile, c'est compliqué, c'est instable. J'ai dit, mais c'est là où on va creuser. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à l'envoyer plein de messages, je l'expliquais. Je lui dis, écoute, il faut que tu arrêtes de penser que tu as besoin d'être parfait pour venir à Jésus. Oublie ça. Ça, c'est la religion qui nous a trompés comme ça. Il faut qu'on soit parfait. J'ai dit, Jésus n'attend pas que tu arrêtes le tabac pour venir à lui. Il n'attend pas que tu arrêtes l'alcool pour venir à lui. Il n'attend pas que tu arrêtes la masturbation pour venir à lui. Il n'attend pas parce que de toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le péché est en toi. Tu ne peux pas. Et nous, on dit aux gens qui sont dans le péché, on leur demande d'arrêter avec leur propre force. C'est n'importe quoi. Et ça crée la frustration, l'illusion, le découragement et de toi et de la personne. Parce que tu vois que la personne ne change pas. Et ça t'étonne? Un chien aboie. T'as déjà vu un chien miauler? Quand tu vois un chien miauler, tu fais eh? Le chien qui avance. Au nom de Jésus. On exige ce qui est impossible à ceux-là qui veulent venir à Dieu. Et donc notre message devient un message de mauvaise nouvelle. Parce que c'est un message qui ne fait que confirmer qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Qu'ils ne peuvent pas être changés. Je lui ai dit, mon frère, ce dont tu as besoin, c'est de Christ. Il n'attend pas que tu sois parfait pour venir à lui. Viens à lui tel que tu es. Son amour va te changer. Viens à lui tel que tu es. C'est lui qui est capable de te changer. Il dit, mon ami, on est tous passés par là. De nous-mêmes, on ne peut pas. Mais quand lui est venu, tout à coup, quelque chose s'est passé. Et puis après, il me dit, dis-moi alors qu'est-ce que je dois faire. Il était en formation quand on échangeait. Il est sorti de sa classe de formation. Il dit, je viens de sortir de ma classe de formation. Je suis dans une salle isolée. C'est pour te dire à quel point il était dans la détresse. Dis-moi non ce que je dois faire. Je lui ai fait faire la prière du salut par Facebook. Merci Facebook. Ouais. Je lui ai fait faire la prière du salut par Facebook. J'ai dit, ok, je vais écrire et toi tu parles à voix haute derrière. Et puis, Amen. Et puis à la fin aussi, il écrit Amen. Et
puis maintenant, il dit, bon, maintenant, dis-moi maintenant qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma femme et tout. J'ai dit, calme-toi. J'ai dit, calme-toi. Ne te mets pas la pression par rapport à ça. J'ai dit, tu as une Bible? Non, mais là, je suis en mission, il n'y a pas de Bible. J'ai dit, trouve une Bible, soit sur Internet, soit les Bibles, on en trouve par la grâce de Dieu. Là où tu es, cherche, trouve une Bible. Procure-toi une Bible. Ne te focalise plus sur ta femme. Ne te focalise plus sur ça. Focalise-toi sur le Seigneur. Tu seras surpris de voir la transformation qui se fait dedans de toi. C'est ça, une bonne... C'est-à-dire que j'ai essayé de tous les moyens, je n'ai pas trouvé. Jésus arrive et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et au travers de moi, les choses changent. C'est ça. Le problème, c'est que lorsque nous sommes venus à Dieu nous-mêmes, au travers de nos propres forces et de nos œuvres, on présente un Jésus de la même manière. Très souvent, ça dénote que nous-mêmes, nous vivons notre vie sur la base de nos efforts, sur la base de nos œuvres avec le Seigneur. C'est ainsi que condamne facilement, celui qui condamne, c'est celui qui se condamne seul aussi. C'est celui qui, franchement, sait se culpabiliser lui-même. C'est ainsi, lorsque tu as péché, même combien même tu as demandé pardon, tu n'arrêtes pas de ressasser le péché. Certains le font depuis des années. Je suis sérieux. Certains le font depuis des années. Des années. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Mais vraiment, non. Est-ce que vraiment Dieu m'a vraiment pardonné? Même des fois, donc, quand on fait l'appel au salut, tu te relèves simplement. Ne sait-on jamais. Depuis des années, ça fait des mois. C'est terminé, c'est passé. Puis tu te dis, non, vraiment, comment j'ai pu faire ça? Non. Et tu te condamnes, tu te culpabilises. Et souvent, on pense que c'est spirituel, c'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est inspiré de l'esprit du démon lui-même. L'esprit du diable. Ce n'est pas spirituel. Alors quelqu'un pense, c'est si facile que ça? Mon ami, c'est ce qui s'appelle la grâce de Dieu. C'est ce qui s'appelle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'excuse pas le péché. Jésus dit à la femme, moi non plus je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Dans ce passage, il y a deux choses qu'on retrouve. On retrouve la miséricorde de Dieu et on retrouve la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, ce n'est pas la même chose. La miséricorde de Dieu, c'est un châtiment que tu devais recevoir, mais Dieu te l'épargne. Elle méritait, selon la loi de Moïse, d'être lapidée. Parce que c'était une loi qui avait été écrite. C'est quelque chose qu'elle méritait. Elle méritait ce châtiment. Mais la miséricorde de Dieu, le châtiment qui devait tomber sur toi, le Seigneur le met de côté. Il t'a fait miséricorde. La grâce de Dieu, c'est la capacité de vivre la vie de Dieu. C'est-à-dire, il lui dit, je ne te condamne pas, miséricorde. Va et ne pêche plus, grâce de Dieu. Je te donne la capacité, je te dis, puisque je te dis, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que par ma grâce, tu as la capacité de vivre la vie. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur. La miséricorde, tu échappes à. Mais la grâce, Dieu te fait une faveur. Il te donne une capacité. Alors je termine, il y a quelqu'un qui veut dire, oui, mais tu dis ne juge pas et tout cela, mais bon, en même temps, il est écrit dans la Bible. Hein, il y a des gens qui veulent dire, ouais, il faut dénoncer le mal, il faut tout cela. Ok, ouais, il est écrit dans la Bible d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il écrit dans la Bible? C'est où ça? Oui, 1 Corinthiens 2,15, oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout. Hein, pasteur, l'homme spirituel, il juge, non? Hein, c'est ça. Il juge de tout. Bon, déjà, très souvent, ceux qui disent ça ne sont pas forcément spirituels. Mais bon, passons. Et quand tu prends le mot juger ici, rappelle-toi, dans juger, on a vu que c'était krino. Sauf que quand tu prends ce mot juger dans le grec, ce n'est pas krino, c'est anakrino. Anakrino qui veut dire interroger, examiner, estimer l'excellence d'une chose, ou bien la défectuosité, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans la chose ou dans la personne. Mais il n'y a pas de notion de jugement pour condamner, mais plutôt pour apprécier à sa juste valeur une personne ou bien une situation. C'est ainsi que quand tu prends la version parole vivante, il est très bien expliqué. Celui qui possède, le même passage, 1 Corinthiens 2,15, celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout. Ce n'est pas le jugement dans le but de
condamné? Non. Est-ce que tu me suis? Et je te donne ce dernier passage. Et j'ai terminé. Jean 3, verset 16. Passage que tu connais. Passage que tu connais qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour qu'il juge. C'est-à-dire, le mot grec utilisé, krino. C'est-à-dire le jugement qui entraîne un châtiment et une condamnation. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il krino, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé, sozo. Soit sauvé par lui. Sauvé de quoi? Sauvé des maux, sauvé du péché, sauvé du châtiment dans lequel il était déjà embourbé. Sauvé d'un naufrage, sauvé d'une mort. Est-ce que tu me suis? C'est l'attitude que l'Église doit avoir. On ne vient pas pour condamner, on vient pour sauver. Dieu au-dedans de toi n'est pas celui qui accuse, il n'est pas un accusateur. Le Saint-Esprit n'accuse pas, le Saint-Esprit convainc de péché. Il n'accuse pas de péché, il te convainc. Le Saint-Esprit te montre la justice, la véritable justice de Dieu. Et tu vois, quand le Saint-Esprit te parle de justice, tu vois que si je continue sur ce chemin, véritablement, je vais en enfer. Mais si je change de chemin, c'est-à-dire si j'accepte le chemin de Jésus, parce qu'il est le chemin, alors là, véritablement, c'est ma vie sur terre et l'éternité change. Jésus a dit, je suis le chemin. On a tendance, ah là là, non, mais que le Seigneur nous aide. Mais qui commence déjà par l'Église même, nous-mêmes. Parce que tu ne donnes que ce que tu as. Et s'il y a quelque chose qui est défectueux en toi, tu vas le reproduire. Jésus dit, Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que le chemin en lui-même, c'est Jésus. Nous cherchons, la religion nous a appris à trouver le chemin vers Jésus. Je ne sais pas si tu me suis bien. Jésus dit, je suis le chemin. Mais la religion nous apprend à créer ou à trouver un chemin vers le chemin. Alors que le chemin, c'est lui. La marche de tous les jours, c'est lui. Non, la religion nous dit, le chemin vers Dieu, suis-moi bien, le chemin vers Dieu ne ment pas, ne vole pas, ne boit pas. Voici le chemin vers Dieu. Ce qui fait que nous sortons du chemin pour appliquer ce que le chemin seul, c'est-à-dire Jésus, peut nous donner, nous rendre aptes à faire. C'est-à-dire que nous cherchons à faire les choses que Dieu veut que nous fassions en dehors de lui. Et donc les gens se battent pour arrêter de mentir, pour arrêter la masturbation, arrêter l'impudicité, arrêter ci, arrêter ça, en dehors de Jésus. Parce que la religion te dit, fais ceci afin de l'atteindre. Est-ce que tu me suis? Et c'est ainsi que beaucoup pleurent dans le secret, que beaucoup sont découragés dans le secret, parce qu'ils cherchent à faire avec leur propre force ce que seul le Saint-Esprit est capable de faire au-dedans de nous. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il est temps que l'Église emmène véritablement une bonne nouvelle. Que l'Église emmène une bonne nouvelle. Et que le levain des pharisiens, que l'esprit de religiosité ne soit plus notre partage. Ne soit plus notre partage. Pour ceux qui ont assez de courage, on va dire ça comme ça. Quand un membre de la famille, tu sais qu'il est sorcier ou tu sais qu'il est, voilà, il est dans les choses occultes, et puis il vient te demander la prière. 90%,
peut-être 99. 90% des chrétiens vont dire, quoi, tu vas la prière? Tu vas d'abord arrêter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et pour la prochaine fois qu'il te demande la prière, agis autrement. Agis autrement. Agis un peu autrement. Que le Seigneur nous fasse comprendre son cœur. Qu'il nous fasse comprendre son cœur. Qu'il nous fasse comprendre son cœur. J'ai eu la nouvelle dernièrement d'une personne de la famille qui a fait un accident grave en France. Qui a fait un accident grave et tout cela. Et quand j'ai appris la nouvelle, dans mon cœur, automatiquement, j'ai dit non, il faut que je l'appelle. Faut que je l'appelle, faut qu'on prie au téléphone, faut que je l'appelle. Mais automatiquement, une personne que j'avais au téléphone me disait oui, mais bon, en même temps, faut que sa vie change. Faut qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait dans sa vie et tout, que ça change. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qui va conditionner le fait que je prie pour elle, quoi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu sais, quand Dieu t'aime en dépit de tes péchés, en dépit de tes bêtises, tu n'es plus la même personne. Tu sais, hein, pour ceux-là qui étaient vraiment loin de Dieu et à qui Dieu a fait grâce, ils reconnaissent que non, véritablement, et en fait, il y a quelque chose dans la relation avec Dieu qui fait que, non, une relation véritablement d'amour. Pour les chrétiens qui avaient rétrogradé, et le Seigneur est venu les rechercher dans la boue du péché, là, il y a quelque chose qui fait que tu dis, non, Seigneur, non, franchement. Mais à vrai dire, c'est quelque chose qui doit nous concerner tous, parce que nous tous, nous étions pécheurs. Donc quelqu'un dit, tant que je n'ai pas rétrogradé, donc je dois aller rétrograder, afin de connaître l'amour de Dieu, soit délivré de cet esprit ridicule. Non, il faut toujours préciser. Là, les gens, ils vont toujours extrapoler. Donc, il faut toujours anticiper sur ça. En fait, nous sommes tous concernés. Parce que nous tous, nous étions privés de la gloire de Dieu et le Seigneur nous a fait grâce. Tous. Peu importe notre histoire. Tous. Et quand tu te rappelles que Dieu t'a aimé avant que tu ne l'aimes lui, que Dieu t'a fait grâce avant que... Mais rappelle-toi, des fois même quand tu regardes dans ta vie, quand tu ne connaissais pas Dieu, mais il y a eu des miracles dans ta vie, vrai ou pas vrai? Non, dis la vérité. Il y a eu des miracles dans ta vie. Ouais, tu ne le connaissais pas. Tu ne le connaissais pas du tout, mais il y a eu des miracles. Tu étais dans la boue de ton péché, loin de lui, ennemi de lui, dit la parole. Et pourtant, il a opéré des miracles. Je parlais avec quelqu'un qui disait que non, comment est-ce que le Seigneur l'a protégé pendant même les naissances difficiles. Mais Dieu était là. C'est comme s'il y avait une main invisible qui me gardait. Ouais. Moïse ne connaissait pas Dieu. Et Dieu le préserve. Des crocodiles, des flots et tout cela. Dieu le préserve pour l'emmener chez Pharaon. Il est chez Pharaon. Moïse, idolâtre. Ben oui, toi aussi, dans la maison de Pharaon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la magie. Il était prince d'Égypte quand même. Donc ça veut dire qu'il était bien plongé dans toutes les sciences occultes. Ben oui, toi aussi. Idolâtre. Moïse qui va tuer l'Égyptien. Meurtrier. Est-ce que tu me suis? Il arrive devant le buisson ardent. À aucun moment, tu vois, le Seigneur lui dit, bon, pourquoi est-ce que tu as tué l'Égyptien? Raconte. Pourquoi? Est-ce que tu me suis? Nous, ce qu'on fait, tu vas d'abord ramener la personne dans sa boue, là. Que le Seigneur ait compassion. D'abord de nous, son Église. Et c'est ainsi qu'on donne de la force au péché. Et que même étant chrétiens, beaucoup de chrétiens vivent avec la conscience du péché au lieu de vivre avec la conscience de la justice. Ils vivent constamment avec la conscience du péché, mais parce qu'on les aide à rester dedans. Et que ça ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Sois délivré de ces choses. Sois-en délivré. Qu'est-ce que tu vas faire toujours ce jeûne de 2 jours ou de 3 jours par rapport à ce péché commis là-bas? Mais qui t'a inspiré ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça vient d'où? De faire cette forme de sacrifice-là par rapport à cette bêtise-là. Ça vient d'où?
Et là, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu te flagelles. Ça vient d'où? Tu t'interdis de revoir tes enfants à cause du mal que tu as fait. Ça vient d'où? Tu t'auto-condamnes toi-même. On dit non, si je suis dans cette situation, c'est normal. C'est mon héritage. À cause de tout le mal que j'ai fait. Non, c'est normal. Alors c'est la femme aujourd'hui mariée qui n'a pas d'enfant et puis je dis non mais ça je le porte à cause de tous les avortements que j'ai faits. Donc c'est normal que je n'ai pas d'enfant. C'est le châtiment de Dieu. Ça vient d'où? C'est quoi cette pensée? De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? De quel Jésus parle-t-on? Un Jésus qui se plaît à ta douleur? Quoi? Tu veux que je te rappelle la douleur qu'il a connue à la croix pour toi? Et tu veux me parler d'un Jésus qui se plaît à ta douleur? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Qui t'a emmené à garder ce genre de pensée par rapport à la personne de Jésus? Avec tout ce qu'il a enduré pour toi. Et tu crois que assis là où il est maintenant, il se plaît à voir ta misère? Ça lui plaît? Il dit oui, tu as raison, il faut que tu payes. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Non, cette maladie-là, c'est normal. C'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça et c'est normal. Dieu veut ça. Calme-toi, calme-toi. Et c'est ainsi que beaucoup se ferment la porte de la grâce de Dieu en se disant je n'y ai pas droit. Je ne mérite pas. Mais qui mérite? Personne. Nous le recevons par sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Alors pourquoi te fermer la porte de sa grâce? C'est sa grâce. C'est ça qui te rend humble devant lui. De dire Seigneur, je n'ai pas mérité, mais tu n'as pas mérité. Tu n'en es pas digne, tu n'en es pas digne. Mais nous le sommes au travers de Jésus. C'est au travers de Jésus, c'est tout. C'est tout. Est-ce que tu me suis? Ne te condamne pas et ne condamne pas. Ne te juge pas et ne juge pas. C'est ainsi que beaucoup n'aspirent même plus à une vie meilleure. Ils n'aspirent plus à une vie meilleure. Tu dis non, de toutes les manières, avec tout ce que j'ai fait, je n'ai que ce que je mérite. Arrête de dire ça. Parce que tu sais, si nous n'avions que ce que nous méritions, nous serions tous direction enfer. Tu vois, non? Tous. Moi, le premier qui te parle. Tous. Direction loin de Dieu. Donc arrête ce langage. Non, je n'ai que ce que je mérite. Non, cette situation, voilà, je n'ai que ce que je mérite. De toute manière, le Seigneur est en colère contre moi. Il est déçu à jamais. Parce que ton père a été déçu de toi. Tu penses que ton père céleste a les mêmes sentiments que ton père biologique? Parce que tu devais toujours, à chaque fois, prouver à ton père que tu étais capable de faire les choses. Tu devais toujours venir avec des bonnes notes, toujours faire en sorte. Tu t'es marié. Et puis on dit, mais c'est qui la femme que tu nous as ramenée là-bas? C'est qui ce monsieur-là que tu nous as ramené? Et tu as toujours recherché à avoir l'approbation de ton père que tu n'as jamais eu. Et tu crois que tu dois faire les mêmes efforts pour avoir l'approbation de ton père céleste? Je n'ai que ce que je mérite. Le cœur de Dieu. Avec tout l'amour qu'il a pour toi. Avec tout l'amour qu'il a pour toi.
J'ai dû avoir une conversation dernièrement avec ma fille parce qu'elle a pris un gâteau sans demander la permission. Et puis une tata l'a vu, qu'elle a pris le gâteau. Elle dit, mais pourquoi tu as pris le gâteau? Et puis elle a menti. Elle a dit, non, je n'ai pas pris le gâteau, alors qu'elle avait pris le gâteau. Et puis après, je rentrais dans la cuisine, elle a fouillé. Elle a fouillé, elle est partie dehors, elle a commencé à pleurer. Je l'entendais pleurer, je dis, mais c'est quoi le problème? Et puis elle dit, non, elle pleure parce qu'elle est persuadée qu'on t'a dit qu'elle a menti par rapport au gâteau. Et elle pleure. Et je sors, elle pleurait des chaudes larmes. J'ai dû la faire asseoir. J'ai dit, parce que ça, si je laisse passer ça, c'est dangereux. J'ai dû la faire asseoir. J'ai dit, Kim, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et elle pleure, elle n'arrivait plus à parler. J'ai dit, ok, calme-toi, respire, respire, calme-toi, respire. Elle commence à se calmer. Elle se calme. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle me dit, non, je pleure parce que j'ai pris le gâteau et j'ai menti et tout cela. Elle repart de pleurer. J'ai dit, ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai dit, ok, est-ce que prendre le gâteau, est-ce que mentir, c'est bien? Non, c'est pas bien. Donc il faut pas mentir. Non, il faut pas mentir. J'ai dit, ok, ma fille, c'est bon. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Ce n'est pas parce que tu as menti que papa va te rejeter. Est-ce que tu me suis? Je dis, c'est pas parce que tu as menti que tu dois fuir. J'ai dit, je t'interdis de fuir à nouveau. Tu ne fuis pas. Tu viens, si tu fais une bêtise, ce n'est pas parce que tu as fait une bêtise que tu es bête. Si tu as fait une bêtise, tu sais que les bêtises, ce n'est pas bien. Mais l'amour de papa pour toi ne change pas en fonction des bêtises que tu fais ou que tu ne fais pas. Est-ce que tu me suis? L'amour de Dieu à notre égard n'est pas en fonction de nos performances. C'est pour cela qu'il faut que nous arrêtions de demander aux autres de performer pour être acceptés par Dieu. Allons là où ils sont tels qu'ils sont. Allons les trouver là-bas. Jésus va les changer. Parce que nous avons une bonne nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Inclinons la tête et prions. Mante brochate kobosata. Mante broboshita bakante robosinta. Hayante breboshikata rabosata brobokoshita rabosita. Mahasito groboshite. Kayante broshita kabosita. Mante ke de broshite bosita bokosita. Mante ke breboshita bababasata. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-lui. 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 Haya kante broboshita. Mante ke briaboshita kabasanta. Maïkente briabo soto brobo shikata brababa kaikente rebo sheta. Son amour et sa grâce pour ta vie et au travers de ta vie. Masa mante rebo sata kante. Mayante rebro shikayanto bosinta. Masate kebrebo sheta. Seigneur, fais nos grâces, que nous comprenions ton cœur, que nous saisissions ton cœur, car nous avons ton cœur au-dedans de nous, que nous le saisissions, que nous comprenions. Hante brebo sanderia basakata bashita. Aya rabasheta bosoto. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance et ta présence. Il n'y a plus d'une personne qui a besoin de ressentir l'amour de Dieu. Si c'est ton cas, lève les mains et dis ton amour. Et dis-lui ta puissance
Et ta présence, Matebrebo. Demande-lui, dis-le-lui ton amour, ton amour. Oh, ta présence dans ma vie. Dis-lui ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Oh, ta puissance. Oh, ta présence. Nous avons besoin de ta personne, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta puissance et nous avons besoin de la présence de Dieu. Ton amour. Mayandere brosa tereba. Geriandere brebo sitere. Ta présence. Dis-le lui encore, ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour et ta présence dans nos vies. Seigneur, restaure les cœurs qui pendant le temps se sont battus avec leur propre force. Les vies qui pendant longtemps ont vécu avec une forme d'autocondamnation. Saint-Esprit, pense les blessures. Saint-Esprit, guéris les blessures. Certains t'ont même accusé. Seigneur, guéris. Certains se sont enfermés dans une cellule, dans une prison dont eux-mêmes détiennent la clé, persuadés que c'est toi qui voulais qu'ils demeurent là-dedans. Mais aujourd'hui, par ton amour et par ta grâce, tu ouvres les yeux à ma sœur et à mon frère. Cette prison n'est pas sa destination. Cette prison n'est pas ta volonté. Sors de cette prison. Sors de cette prison de la culpabilité. Sors de cette prison de l'autocondamnation. Sors de cette prison d'un châtiment que tu t'es infligé toi-même. Sors de cette prison. Dieu ne condamne pas. Dieu ne culpabilise pas. Il convainc de péché, mais il ne condamne pas. Son amour pour toi n'a pas d'égal. Père, je te recommande tes enfants. Je te recommande chacun de tes enfants. Que ta parole emmène un changement total, radical, complet dans la vie de ma sœur et de mon frère. Seigneur, au son de ma voix, que tous ceux qui étaient captifs d'une quelconque forme de condamnation ou de châtiment ou de culpabilité, dans le nom de Jésus, je fais tomber les barrières de la culpabilité maintenant, dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, les barrières de la condamnation tombent maintenant. Que ta lumière rentre dans le cœur de tes enfants maintenant. Et qu'ils sortent totalement, complètement de cette prison de l'ennemi. Tu es venu libérer les captifs. Je les libère maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Et ils n'y retournent plus par l'autorité du nom de Jésus. Saint-Esprit, emmène un changement total et radical. Un changement total et radical dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes à la fin de ce moment, mais je vais demander encore les yeux fermés, alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. Comme il a été dit tout à l'heure, le Seigneur ne condamne pas. Il n'attend pas de toi que tu sois parfait avant de venir à lui. Ce qu'il recherche, c'est ton cœur. Il t'aime à un point où tu n'as pas idée. Alors je vais m'adresser à plus d'une personne ici. Si tu n'as jamais fait cette prière qui consiste à dire Seigneur, sois mon Sauveur. Qui consiste à dire Seigneur, je veux m'abandonner à toi, prends ma vie.
ne te parle pas du fait d'aller à l'église, hein, non. Je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Je ne te demande pas si tu es catholique, protestant, évangéliste, pentecôtiste, christianisme céleste, musulman, hindou. Je ne te demande pas tout ça. Ce que je te demande, c'est si tu connais le Seigneur Jésus dans ton cœur. Si tu devais mourir aujourd'hui, tu sais que tu te retrouverais avec lui. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, et que tu veux dire, pasteur, c'est vrai que je n'ai pas tout compris, mais je sens, j'ai besoin de lui. Il t'aime, au-delà de ce que tu peux comprendre de l'amour. Si c'est ton cas et que tu veux faire cette prière, dire, je ne veux plus de cette vie-là, je veux la vie de Dieu, je ne veux plus de la vie du péché, je veux suivre Jésus. Si c'est ton cas et que tu veux que je prie pour toi, lève simplement la main là où tu es et je vais prier pour toi. Lève simplement la main. À l'étage aussi, levez simplement la main. Que le Seigneur te bénisse, je vois une main, je vois deux mains. Que le Seigneur vous bénisse, je vois une troisième. Je vois des mains qui se lèvent. Garde ta main levée parce que je vais prier avec toi. Garde ta main levée. Je vois encore une autre main, une quatrième là-bas. Je vois une cinquième. Je vois d'autres. Il y a des mains qui se lèvent. À l'étage, gardez la main levée. Je vois encore d'autres mains qui se lèvent là-bas derrière. Garde ta main levée. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui. À l'étage, gardez la main levée. Même ceux qui regardent sur Internet, vous êtes concernés aussi. Gardez la main levée. Il n'y a pas de barrière pour le Seigneur. Je te laisse encore quelques instants. Si tu veux rejoindre tous nos bien-aimés, et ils sont nombreux, tous nos bien-aimés qui ont la main levée, je te demande de lever ta main aussi, afin de dire, Seigneur, je veux accepter ton amour. C'est lui qui change ta vie. Ce n'est pas toi qui changes de vie. C'est lui qui transforme toute ta vie. C'est sa capacité en nous. Je te demande un dernier effort. Vous êtes nombreux à avoir levé la main. Un dernier effort. Vous tous qui avez levé la main, on garde les yeux fermés, mais vous tous qui avez levé la main, levez-vous là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Vous tous qui avez levé la main, et je vais prier pour vous. Mettez-vous debout. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, je vais prier pour vous. À l'étage aussi, vous vous mettez debout. Sur Internet, vous mettez la main sur votre cœur. Et vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur aussi. Mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière avec moi. Faites-la du plus profond de votre cœur. Croyez-y. Et toute l'Église va nous accompagner aussi dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, mon esprit, mon corps, prends mon être entier. Je m'abandonne à toi. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, je deviens citoyen du royaume des cieux. Merci pour le pardon. Merci pour l'acceptation. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher avec toi. Satan, je renonce à toi. Je renonce à tes œuvres. J'appartiens à Jésus et à Jésus seul. Merci Seigneur. Ok, restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, je te recommande ma soeur, je te recommande mon frère. Je te les recommande dans le nom de Jésus. Merci pour ce miracle que tu viens d'opérer. Merci pour ce miracle dans la vie de tes enfants. Pour ceux qui sont sur Internet aussi. Merci Seigneur pour ta grâce. À partir de ce jour, que ton amour dans leur vie soit manifeste. Il ne s'appuie pas sur leurs œuvres, mais sur ton amour à toi et à toi seul. Nous te bénissons pour le miracle que tu opères, pour le miracle que tu viens d'opérer dans la vie de tes enfants. Je te les recommande, Seigneur. Je te les recommande. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pouvez-vous saluer nos bien-aimés? Dites-leur bienvenue dans le royaume.
Saluez-les avec entrain, avec joie, avec amour. Vous qui êtes autour, saluez-les, dites-leur bienvenue dans leur royaume.